Vous écoutez la radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Merci de nous rejoindre sur la radio Campus Alma Mater pour vous informer les titres de ce journal. La Cour de cassation a condamné ce mardi 2 septembre l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba, à 3 ans de travaux forcés et à 5 ans d'inéligibilité. Vous suivrez les détails dans ce journal. Le président de la République, Félix Tshisekedi, accompagné de la Première Dame, a rendu un hommage national au général Peter Sirimwami et au colonel Alexis Roubaguisha, tombés au front. La Cour des comptes a effectué ce mardi 2 septembre une mission d'instruction à l'université de Kinshasa sur la gestion des exercices 2022-2023 et 2023-2024. Les détails dans ce journal. Voilà tout pour le sommaire. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Le verdict est finalement tombé. La Cour de cassation a condamné ce mardi 2 septembre l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba, à 3 ans de travaux forcés et à 5 ans d'inéligibilité, poursuivi pour détournement de plus de 19 millions de dollars américains destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Il échappe toutefois aux 10 ans de travaux forcés requis par les ministères publics. La Cour a retenu contre lui la volonté d'enrichir ses proches, notamment via l'entreprise Zion Construction, la violation des procédures ainsi que la précipitation dans la conclusion du marché sans l'aval de la Première ministre. La Cour de cassation, chambre réunie, statuant en matière répressive en premier et dernier ressort. Le ministère public entendu, dit établi, l'infraction de détournement des deniers publics mise à charge du premier Constant Moutamba, Tongongo, le condamne à 3 ans de travaux forcés. Prononce en outre contre lui les peines complémentaires ci-après. L'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques est pareil étatique quel qu'en soit l'échelon. La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Ordonne la main levée de la saisie, la restitution de 19 900 000 dollars américains et leur extourne dans le compte numéro 05101-010 24 84 54 01-28 PSD intitulé Ministère de la Justice V/C Fribourg ouvert en le livre de la Rome. Le condamne aux frais d'instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 2 décembre 2025 à laquelle siège à l'audience publique de 2 septembre 2025, à laquelle siège le magistrat Kabaselen Zembele Jacques, président de chambre, Kombe Canada Augustin, président, Kanane Samboura Alain, Manassinkou sur Rayon de Bouillon, Mananga Benzi Boniface, Ilunantanda Paulin, et Tsassaka du Floribert, conseiller, avec le concours du ministère public représenté par l'avocat général. Le président de la République, Félix Tshisekedi, accompagné de la Première Dame, a rendu un hommage national au général Peter Sirimwami et au colonel Alexis Roubaguisha, tombés au front. Les 2 officiers ont été promus à titre posthume au grade de lieutenant général et de général des brigades, puis admis dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba. Le chef de l'État a ensuite conduit leurs dépouilles au cimetière militaire repos du soldat Anseli. Les autorités provinciales ont scellé la morgue Séraphine Kiloubou, située sur le boulevard Lumumba, dans la commune de Massina. L'établissement fonctionnait sans autorisation légale et en dehors de normes sanitaires. Le ministre provincial de la Santé, Dr Patricien Ngongo, a ordonné sa fermeture immédiate après une descente sur les lieux. On écoute à cet effet le ministre provincial de la Santé, le Dr Patricien Ngongo.
et puis vous voyez que la morgue est vraiment dans la communauté. Il faut plusieurs précautions sanitaires pour que cette morgue puisse être fonctionnelle. Nous leur avons fait constater que par exemple ici là où nous sommes, c'est là où ils gardent les eaux usées, donc les eaux après l'utilisation dans la morgue. Je leur ai montré les dangers qu'il y avait de garder cette eau ici et ils nous disent que cette eau là est évacuée par des camions. Ces camions citernes là où ils partent jeter cette eau là, on ne sait pas. C'est pourquoi avec tous les risques, et puis nous leur avons montré que cette morgue a beaucoup plus d'activités commerciales que sanitaires. Pourquoi? Parce que sur les 44 corps que nous avons trouvés à l'intérieur de la morgue, il n'y a que 4 corps de la zone. Ça veut dire 4 corps ici de l'hôpital. Les 40 corps viennent de dehors. Avec le choléra qui frappe notre ville, nous risquons d'avoir des épidémies parce que quand les corps viennent, ils ne connaissent pas de quelle maladie ces personnes-là sont-ils décédées. Et puis aujourd'hui, nous avons sur le plan des données épidémiologiques plus de 60% des décès dus au choléra, mais qui sont des décès communautaires. Avec tous ces risques-là, nous avons décidé, et à la présence même des élus, de l'un des lits de Massina, de fermer la morgue. Et nous avons mis en disposition les équipes de la division provinciale de la santé, avec le père qui est là, et le médecin chef des zones, pour qu'ils puissent continuer l'évacuation de ces 44 corps et qu'on puisse prendre le corps des indigents, les amener au niveau de la morgue centrale de Mamaemo. Et une fois que ces corps-là vont finir, on va travailler avec l'hôpital et leurs équipes pour améliorer leurs conditions. Si les conditions seront optimales, on va voir de quelle manière ils peuvent continuer à faire leur vie. La Cour des comptes a effectué ce mardi 2 septembre une mission d'instruction à l'Université de Kinshasa sur la gestion des exercices 2022-2023 et 2023-2024. En compagnie du recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kaïmentumba, les auditeurs ont inspecté plusieurs sites afin de confronter le document aux réalités du terrain. Les conclusions seront publiées dans le rapport définitif de la Cour des comptes. On écoute Hervé Bengololo, auditeur à la Cour des comptes. Nous sommes une équipe de la Cour des comptes diligentée sous l'ordre d'émission numéro 0215 par Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, Monsieur Jimmy Mungangangwaka. Et l'intitulé de notre mission, l'objet, c'est la gestion de l'Université de Kinshasa sous l'année 2022-23 et 2023-2024. Nous avions visité quelques sites sur pied de l'article 99 de la loi organique qui dispose que la Cour peut vérifier des travaux, des fournitures ou des services ayant été faits par diverses entreprises ou même par l'UNIKIN. C'est la raison de notre présence sur différents sites. Et je dois bien le souligner, nous sommes dans la phase d'instruction, nous sommes à l'UNIKIN, ça fait déjà 1 mois et demi. Nous sommes en train d'instruire et pour compléter notre instruction, il a bien fallu que nous puissions faire des descentes pour parvenir à visualiser tous ces dons nous parvenons à voir sur le papier. Déjà, nous disons merci à monsieur le recteur qui a pu nous accompagner. Mais pour aujourd'hui, là, nous avions pu visiter le site dit bâtiment facultaire en face du bunker. Et là, présentement, nous sommes au niveau du Home 8 qui est géré par une institution. Et nous ne pourrions nous présenter... nous pourrions nous prononcer, voulais-je dire, parce que là, j'ai bien souligné que nous sommes dans la phase d'instruction et la phase de l'instruction, elle est secrète. Donc, que ce soit l'UNIKIN ou les autres institutions devront attendre le rapport de la Cour des comptes lorsqu'elle pourrait être publiée, parce qu'il y a des étapes. Il y aura d'abord un rapport provisoire, puis le rapport définitif. Parlons de la rentrée scolaire. Elle est effective au groupe scolaire du Moamba, une école d'application de l'université de Kinshasa. Les élèves et les enseignants ont fait les déplacements pour l'école lundi 1er septembre, tel qu'annoncé. Le directeur général du groupe scolaire du Moamba parle d'une affluence des 75%. On écoute Jean-Pierre Nzala au micro de Jean-Paul Mbouya Koutoumissa. Dès le premier jour du mois de septembre, comme prévu au calendrier national, les cours ont repris au groupe scolaire du Moamba. Donc la rentrée a bel et bien eu lieu et nous avons pu observer la présence de tout le personnel enseignant
administratifs et ouvriers dès la première heure. Et quant aux élèves, les classes étaient remplies aux 3/4 le premier jour. Et nous savons que les jours suivants, dès le deuxième jour, les classes seront totalement remplies. Et les enseignements se sont donnés à fond. Voilà pourquoi nous demandons aux parents dont les enfants traînent encore à la maison de venir, de faire diligence pour que les enfants puissent venir, parce que là, nous avons commencé, et on est déjà à la vitesse de croisière. Donc, tout s'est bien déroulé. À l'école primaire, il y avait un peu d'engouement du côté de la procure, parce que les parents sont pressés d'acheter les manuels et de repartir rapidement. Voilà, il y avait un peu de bousculade, mais c'est pas grave. Et finalement, tous les parents étaient servis. Fin de cette édition du journal. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici l'essentiel de l'actualité. La Cour de cassation a condamné ce mardi 2 septembre l'ancien ministre de la Justice Constant Moutamba à 3 ans de travaux forcés et à 5 ans d'inéligibilité. Le président de la République Félix Tshisekedi, accompagné de la première dame, a rendu un hommage national au général Peter Sirimwami et au colonel Alexis Rubagisha tombés au front. La Cour des comptes a effectué ce mardi 2 septembre une mission d'instruction à l'université de Kinshasa sur la gestion des exercices 2022-2023 et 2023-2024. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Ce journal est complètement terminé, mis en onde par Emmanuel Boutella, concours rédactionnel Jean-Paul Koutoumissa, Merveille Ngaloula, Divine Gomba. La technique est assurée par Sylvain Chizungu, Jason Loudem, sous la supervision de Luxen Kinounou. L'actualité reste en continu sur la 107.6 MHz et sur notre site internet www.unikin.ac.cd.